Voilà, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibrairie. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de présentation des nouveautés de ScholarVox CDI. Ça fait un petit bout de temps que nous n'étions pas parlé. Ça remonte au mois de mai, début mai. Donc là, on va dire que c'est le webinaire pour reprendre la rentrée. L'idée que pour les personnes qui participent pour la première fois ou qui assistent pour la première fois à ce webinaire, c'est de faire un petit tour d'horizon sur les nouveautés qui sont rentrées dans nos fonds pour les parties lycée, BTS et classe prépa ces dernières semaines. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dernier rendez-vous avait eu lieu au mois de mai. La vidéo est encore disponible sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Je peux d'ores et déjà aussi vous annoncer la date du prochain webinaire qui aura lieu le 12 janvier à 11 h. Donc, vous allez recevoir après la présentation un petit mail récapitulatif de tous les points que j'aurai évoqués pendant la séance. Et outre les points, vous retrouverez aussi le lien pour pouvoir vous inscrire éventuellement d'ores et déjà au webinaire du 12 janvier. Donc, le petit mail récap. La vidéo sera en ligne sur YouTube la semaine prochaine. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu assister au webinaire, vous retrouverez la vidéo sur YouTube, avec en description de cette vidéo tous les liens des choses dont j'aurais parlé ce matin. Voilà. Donc, au niveau du plan, eh bien, je vais faire un petit tour d'horizon sur un nouvel éditeur qui est rentré dans notre fonds. Également, un focus thématique qui va être dédié plus pour les BTS d'ailleurs. Et puis après, on va attaquer les différentes sections thématiques, je dirais. Il va y avoir d'abord pour les lycées une petite sélection de langues et lettres, une sélection de sciences humaines, une sélection de sciences, une sélection en agriculture. Puis après, on va passer sur les BTS où il y aura une sélection pour l'action sociale et les BTS d'économie-gestion. Et puis, je vais terminer par les classes préparatoires avec une sélection pour l'économie, commerciale, littérature et sciences. Voilà un petit peu le cheminement du webinaire. Donc, il y a beaucoup de choses évidemment à évoquer. Donc, je vais vous parler de tout ça tranquillement. Donc, je vais couper ma caméra pour un souci de bande passante et puis après, on va pouvoir commencer la séance. Voilà, alors je vous ai évoqué tout à l'heure, on va commencer peut-être par la sélection pour les BTS. On a incorporé là, ces derniers temps des nouveautés de deux éditeurs qui sont plus ou moins la même maison d'édition, hein, c'est Fontaine Picard et le Génie des Glaciers, enfin le Génie. Donc il y a 9 titres, 9 nouveautés pour les BTS qui ont été ajoutés. Parmi ces 9 titres qui sont ici, les 3 premiers concernent le Génie. Il y a pour les BTS sur le transport routier, 2 concernant les BTS GTLA, ils sont ici, c'est des études de cas. Et puis, on va passer après sur les Fontaine Picard qui sont présents ici. Il y a 2 titres concernant les BTS comptabilité qui sont ici, contrôle et production de l'information financière et gestion des relations sociales, pardon. Des BTS consacrés au BTS des métiers de l'immobilier. Donc, il y a économie de l'organisation de l'immobilier qui est ici, et j'ai gestion immobilière qui est là, et transaction immobilière qui est là. Et puis enfin, le dernier, c'est un BTS concernant le sanitaire et social qui est ici. Bloc de compétences, tome 2. Voilà les dernières mises à jour qui ont été faites par rapport à Fontaine Picard et le Génie. Je crois qu'on a encore des titres qui vont arriver bientôt, donc on vous tiendra au courant de toute manière. Ça, c'était pour la partie BTS. Le nouvel éditeur qui est rentré dans notre fonds, qui va concerner les prépas littéraires, c'est Vrin, l'éditeur Vrin. Alors, Vrin est un éditeur historique qui a été créé en 1911, qui est spécialisé dans tout ce qui concerne la philosophie. Et donc, une première sélection a été proposée par Vrin. Ça faisait plusieurs années qu'on courait après l'éditeur. Donc, on a 24 titres qui sont rentrés de chez Vrin, qui sont représentés par 2 collections, je dirais, historiques de l'éditeur. Bon, là, on a quelques titres. Alors, les titres sont ici, hein, évidemment. Vous recevrez le lien, évidemment, avec tous les ouvrages.
pour les personnes qui travaillent sur les prépas littéraires. Mais on retrouve deux collections majeures dans ces 24 titres. Il y a tout d'abord ici, on en voit deux ici, c'est la collection de Pétrarque à Descartes. Et puis là, j'ai un titre ici ou encore là, c'est la tradition de la pensée classique. Donc, Vrin rentre dans notre catalogue, pour l'instant avec 24 titres, donc on espère que d'autres ouvrages vont suivre dans un futur proche. En tout cas, il y a cette première sélection qui a été faite avec l'éditeur, que je vous invite évidemment à consulter. Et là, on est vraiment pour les prépas littéraires. On est vraiment dans des choses qui vont les intéresser clairement. Hop. Je vais défiler les titres. De toute manière, vous recevrez le lien pour aller voir les ouvrages par la suite. Alors, je vais passer maintenant à la partie lycée et on va commencer sur les thématiques. Alors, vous allez voir que comme rentrée oblige, énormément d'ouvrages sont consacrés à Ellipse parce qu'ils vont proposer tout leur programme de rentrée. Donc, je vais commencer par les langues et les lettres. Donc, j'ai fait une sélection de 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Évidemment, vous recevrez le lien pour pouvoir consulter les 6 ouvrages. Le premier que j'ai retenu, qui est là, c'est réussir aux épreuves de français du bac, la méthode de l'excellence, et c'est de Geoffroy Milguen, qui est enseignant au lycée Saint-Pierre Chanel de Thionville, et il est également enseignant à l'Université de Lorraine. Alors, cet ouvrage va permettre évidemment de préparer au mieux les élèves au bac de français. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Tout ce qui concerne les épreuves écrites et orales, la rédaction d'un commentaire, donc le commentaire, comment on le construit de pas à pas, la dissertation également, les essais aussi, les contractions de texte, et puis il y a tout un chapitre qui va être consacré à la préparation de l'épreuve orale. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre qui va, je pense, intéresser pas mal de lycéens dans la préparation de leur bac de français. Autre titre que j'ai retenu, c'est la méthodologie de la dissertation sur œuvre. C'est en français, c'est pour les secondes et les premières. C'est de Janine Pincenati, qui est maître du jury, qui est CAPES et qui est une ancienne prof à l'INSPE de Nice. Donc là, c'est un ouvrage qui va être à destination des élèves de seconde et de première en français. Ouvrage qui fait le point sur les étapes de la méthode littéraire à partir d'une œuvre classique. Donc on retrouve dedans la stratégie d'une lecture analytique efficace, l'introduction opératoire et problématique, l'élaboration d'un plan et le modèle de dissertation rédigé. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui, comme je vous le disais précédemment, va intéresser évidemment les élèves pour préparer leur épreuve de bac en français. Donc, parmi les 6 titres retenus, vous pouvez donc retenir réussir aux épreuves français du bac et puis méthodologie de la dissertation sur œuvre pour les secondes et les premières. Et puis, vous recevrez aussi les autres ouvrages, le lien pour pouvoir les consulter. Même chose, je vais passer aux sciences humaines et sociales. Donc, j'ai sélectionné 6 titres et on va rester sur Ellipse avec philosophie pour les terminales, les étapes pour réussir dans la collection Parcours et méthodes. C'est de Nicolas Chifflet, qui est certifié de philosophie. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Tout d'abord, les cours, les énoncés, les corrigés également. Donc, on retrouve tout ça dans cet ouvrage. Et parmi les thématiques qu'on va retrouver, eh bien, on va retrouver les thématiques vraiment de base du programme de terminale en philosophie, donc l'existence humaine et la culture, la morale et la politique, et enfin la connaissance. Et évidemment, j'ai retenu le programme d'histoire-géographie pour les premières, entraînement au bac, de Brice Rabot, qui est agrégé et docteur en histoire. Donc, dans cet ouvrage, on va retrouver tous les sujets types qui peuvent exister en programme d'histoire-géographie, les entraînements pour le contrôle continu, les corrigés avec les exercices avec leurs corrigés, les conseils pour améliorer sa copie. Et puis, par exemple, en histoire, on va retrouver l'Europe face aux révolutions,
la France dans l'Europe des nationalités. Puis en géographie, on va retrouver, je donne des exemples, hein, la métropolisation et les espaces ruraux, par exemple. Donc il y a d'autres exemples de sujets qui vont être proposés, évidemment, dans cet ouvrage. Donc sur la partie sciences humaines, vous pouvez retenir philosophie pour les terminales et puis l'entraînement au bac en histoire-géographie pour les premières. Alors, j'ai passé sur la partie sciences maintenant et on va commencer par celui-ci que j'ai dû retenir hop, pour les mathématiques, mathématiques tronc commun pour les premières, toujours dans la collection Parcours et méthodes, c'est de Éric Leclerc, qui est un ancien professeur de maths au lycée Hoche de Versailles. Donc voilà. Donc ce qu'on va retrouver dedans, c'est les cours complets, les points essentiels, les démonstrations, les exercices avec corrigés. Et parmi les exercices, on va retrouver les suites, les probabilités, l'indépendance du conditionnement et les répétitions, les fonctions exponentielles et les dérivations. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. L'autre titre que j'ai retenu en sciences, on va sortir un petit peu de Ellipse, on va aller du côté de chez EDP, qui s'appelle Science, naviguer au fil des grandes idées. C'est de Marc Peplov, qui est un journaliste scientifique britannique, qui a fait un petit ouvrage qui est vraiment sympa, qui est excellent. C'est via 8 grandes thématiques scientifiques. L'ouvrage propose à la fois une carte mentale afin de se familiariser avec les différents concepts scientifiques importants, et puis une série de questions-réponses vont être présentes aussi dans cet ouvrage. Et parmi les thématiques, on va retrouver tout ce qui concerne les origines, donc l'origine de l'univers, de la Terre, de la vie, tout ce qui concerne les forces et les énergies, la matière, les fondations de la physique, la vie, donc que le développement du vivant. Voilà tout ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est vraiment très bien fait, qui est un bon petit ouvrage de vulgarisation en sciences, donc, que je vous recommande évidemment, qui va intéresser, je pense, les lycéens. Donc sur la partie sciences, vous pouvez donc retenir maths pour les premières troncs communs, et puis l'ouvrage qui s'appelle Sciences, naviguer au fil des grandes idées, ici chez EDP Sciences. Alors j'ai passé sur la partie tour lycée, mais agriculture. Même chose, j'ai sélectionné 6 titres. On a reçu beaucoup de nouveautés de France Agricole ces derniers temps, donc j'en ai mis beaucoup là dans la sélection. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il est ici, c'est donc un ouvrage de France Agricole, c'est Guide pratique de la vie des sols, c'est de Pierre Enfray. Alors Pierre Enfray est agriculteur et consultant en analyse des développements des mesures agroécologiques. Dans cet ouvrage, il revient sur les composants biologiques des sols utiles comme outil de diagnostic d'un sol vivant, les principales espèces édaphiques des champs cultivés, donc tout ce qui concerne la microflore et la microfaune, l'impact des composants biologiques sur les sols, et puis aussi la valorisation et le maintien des espèces également présentes dans les sols. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui, je pense, va intéresser. Il pourrait intéresser aussi des étudiants qui travaillent sur des lycéens qui travaillent sur les questions de sol, tout ce qui concerne les sols, mais aussi des étudiants, enfin des lycéens en agriculture. Autre titre que j'ai retenu, qui est publié chez Quae, c'est Protéger les cultures par la diversité végétale. Alors l'ouvrage a été fait sous la direction de Anaïs Tibi, Vincent Martinet et Aude Vialat, qui sont tous les trois chercheurs à l'INRAE. C'est un ouvrage qui est donc un travail sur quelle alternative pourrait-on trouver aux pesticides et aux engrais via les cultures végétales, via le végétal. Donc, quelle diversité végétale peut-elle être une alternative donc, aux engrais et aux pesticides? Dans quelle situation cela fonctionne et quel type de végétaux fonctionnent? Et dans quelle situation ça ne fonctionne pas également. Donc on va retrouver tout ça. Donc c'est un ouvrage qui va vraiment être dédié aux étudiants qui travaillent aussi sur les sols et puis aux enseignants également. Donc c'est un ouvrage que je recommande également aujourd'hui.
Donc, sur la partie pour lycée agriculture, vous pouvez donc retenir le guide pratique de la vie des sols et puis protéger les cultures par la diversité végétale. Et puis, il y a les autres ouvrages que j'ai retenus également qui sont accessibles. Alors, je vais passer maintenant sur les BTS. Hop, pour les BTS, action, on va commencer par action sociale. J'ai retenu pareil 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier, c'est les addictions. Sans question-réponse autour de l'alcool, tabac, drogue et médicaments en jeu. C'est de Éric Perron, qui est médecin addictologue chargé de cours à l'Université de Lyon, et Julien de Ternec, qui est lui médecin addictologue au service d'addictologie de l'hôpital de Lyon. Donc l'ouvrage est construit en 100 questions-réponses qui fera découvrir aux lecteurs, aux étudiants justement en action sociale, ce qu'est une addiction, ses différentes formes, comment la combattre, comment se sevrer, se faire aider surtout, et puis comment améliorer son sommeil. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est très bien fait. Enfin, franchement, c'est un super ouvrage qui explique tous les phénomènes liés à l'addiction. Autre titre que j'ai retenu, c'est 50 clés pour aider un enfant autiste. C'est de Charlotte Payen, qui est psychomotricienne. C'est un guide qui va proposer de comprendre les mécanismes de l'autisme chez l'enfant afin d'accompagner au mieux les parents et les accompagnants aussi. Donc dans cet ouvrage, on revient sur les troubles de l'autisme, l'apparition précoce chez l'enfant, les premiers signes, comment ils se manifestent, comment on réagit face à un comportement qui peut être un peu étrange, comme jeter des objets, l'accompagnement scolaire, et puis tout ce qui concerne le sommeil, l'alimentation et le contrôle des émotions. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc sur la partie BTS Action sociale, vous pouvez donc retenir les addictions qui est là, et puis 50 clés pour aider un enfant autiste également. Alors sur les BTS toujours, j'ai sélectionné autrement les BTS économie-gestion. Et le titre que j'ai retenu, c'est l'introduction générale au droit en schéma de Éric Mathias, qui est maître de conférence en droit privé à l'Université de Paris-Est. C'est un ouvrage qui est à destination donc, des étudiants pour comprendre les bases du droit, et vraiment les bases. Donc, comment s'est créé le droit déjà, d'où viennent les sources du droit, et puis comment le droit est appliqué. Donc il va y avoir tout ça qui va être présenté dans cet ouvrage. Donc là, pour des étudiants en BTS qui ont des cours de droit, ils vont avoir tous leurs cours qui va être vraiment schématisés et expliqués dans cet ouvrage, donc qui est plutôt bien fait. Autre titre que j'ai retenu pour les BTS en économie-gestion, c'est l'ouvrage Innovation, comprendre et mettre en œuvre de Jean-Michel Degeorges. Donc, c'est publié chez Ellipse encore. Alors, Jean-Michel Degeorges est professeur en sciences de gestion aux mines de Saint-Étienne. Et il revient dans cet ouvrage sur le concept d'innovation. Donc, qu'est-ce que l'innovation? Quelles sont ses nécessités économiques et sociales? L'innovation sous le prisme de la stratégie, du marketing, de la finance et du business model. Voilà ce qu'on va retrouver dedans. Donc, on a un ouvrage très complet sur les questions d'innovation qui vont s'adresser à différents publics. Donc, pour un public de BTS, c'est très bien pour comprendre ce phénomène de l'innovation en entreprise, notamment en marketing et en stratégie d'ailleurs. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande qui est vraiment très bien également. Alors, sur la partie et BTS économie-gestion, vous pouvez donc retenir Introduction générale au droit en schéma et l'ouvrage qui s'appelle tout simplement Innovation. Et on va terminer par les classes préparatoires et on va commencer par les prépas commerciales avec les grandes questions contemporaines publiées chez Ellipse. Comprendre et penser les débats d'actualité. C'est de Renaud Thiellet, qui est maître de conférence en Sciences Po à l'Université d'Aix-Marseille. C'est un manuel qui va recenser toutes les questions contemporaines qui structurent les imaginaires et nos sociétés. Donc, quelles sont les idées politiques derrière les grandes questions contemporaines? Quels sont les concepts en sciences sociales également? Les concepts juridiques et une
première partie de l'ouvrage va être consacrée justement à des dissertations rédigées autour des questions contemporaines. Et la deuxième partie de l'ouvrage, justement, va être une sélection bibliographique de 200 ouvrages avec les idées clés autour des questions d'actualité. Donc, c'est un ouvrage qui est assez complet, hein, qui fait plus de 600 pages, mais qui va être intéressant pour des étudiants en classe prépa, justement. Autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est les fiches sur le libéralisme économique. C'est de Paul-Jacques Lemand, ouais, c'est ça, qui est économiste et puis ancien prof d'économie à l'université de Rouen. Donc, dans cet ouvrage, l'auteur revient sur qu'est-ce que le libéralisme économique, les différents concepts et les différents courants d'ailleurs qui le composent, la notion d'intérêt individuel, les notions de droit de propriété, droit, liberté de contrat, le libéralisme commercial, le libéralisme industriel et le libéralisme financier font partie des points qui sont évoqués dans cet ouvrage. Et puis, il y a tout un chapitre qui va être consacré aux conséquences du libéralisme, aujourd'hui sur l'économie actuelle, mais aussi sur l'environnement. Donc, on retrouve tout ça dans cet ouvrage qui est très bien fait, hein, qui est un super ouvrage qui permet de comprendre ce qu'est le libéralisme et ses tenants et ses aboutissants. Alors, je vais passer maintenant à la prépa scientifique. Alors, j'ai retenu 6 titres aussi. Hop, et le premier que j'ai retenu, il est là. C'est Annales corrigées et commentées en physique. C'est des sujets 2021, 2022 et 2023 qu'on va retrouver dedans. C'est de Renaud Pochet, qui est enseignant en classe préparatoire. Donc, ce sont tous les sujets pour intégrer mines, les ponts, centrales, CCINP. Donc, on retrouve donc dedans tous les concours 2021, 2022 et 2023, les énoncés de physique avec leurs corrigés et les copies d'élèves commentées également. Autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est les probabilités. Hop, alors pourquoi j'ai sélectionné cet ouvrage-là? C'est 62 exercices incontournables pour intégrer maths physique. L'auteur, c'est Adrien Schneider, qui est un ancien étudiant de classe prépa, qui a intégré récemment justement une école d'ingé. Et avec ses anciens profs, il a constitué ce manuel d'exercice. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai sélectionné cet ouvrage, parce que c'est un ancien élève qui a conçu ce manuel. Donc, il y a 62 exercices dedans. Il y a des rappels de cours, évidemment, dedans, mais très succincts, très concis au niveau des cours. Et donc, après un rappel des cours, on trouve tout ce qui concerne des exercices qui concernent les variables aléatoires, les espaces de probabilité, et puis beaucoup d'exercices aussi en maths physique également. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc 62 exercices, évidemment, qui vont être indispensables aux étudiants de classe prépa. Donc, parmi ces titres, évidemment, vous pouvez donc retenir le physique ici, Annales et corrigé et commenté, et puis probabilité qui est là. Et puis, on va terminer avec les prépas littéraires. Hop. Et j'ai sélectionné ce titre-là, Une histoire de la philosophie en fiche, de Carla Alciati et Olivier Tiblou. Olivier Tiblou est professeur de philosophie en classe prépa, et Carla Alciati, elle, est étudiante en philo. Et tous les deux, ils ont travaillé sur cette histoire qui est une histoire de la philosophie, à travers les auteurs phares et leurs textes qui sont remis dans le contexte de leur époque et de leurs influences aussi. Et puis, les textes sont aussi mis sous une perspective davantage contemporaine. Et puis, on retrouve évidemment les auteurs phares de la philosophie, hein, Platon, Aristote, Descartes, Kant, Nietzsche, et puis plein d'autres, évidemment. Donc, c'est fait sous forme de fiches. C'est bien fait, c'est super bien expliqué. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande pour aujourd'hui. Et pour terminer sur les prépas littéraires, petite étude que j'ai trouvée sympathique qui est publiée chez Hermann.
qui s'appelle Arthur Transmédial, la légende du roi Arthur entre cinéma, série, art graphique, musique et jeux vidéo. L'ouvrage a été fait sous la direction de Emmanuel Arioli et de Brigitte Friand-Kessler, qui sont tous les deux maîtres de conférences à l'Université de Hauts-de-France. Et donc, c'est un ouvrage qui revient d'une part sur les légendes arthuriennes, la légende arthurienne, et comme quoi la légende arthurienne est un objet intemporel qui nourrit l'imaginaire collectif à travers plusieurs supports artistiques. Donc, on va retrouver dedans le cinéma, les séries, les jeux vidéo, la bande dessinée et la musique via l'opéra, par exemple. Donc, comment ce texte classique des légendes arthuriennes influence différents médias aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre. Voilà, bah, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je voulais juste vous rappeler des petites choses, effectivement, avant de mettre fin au webinaire. C'est que vous allez recevoir dans la journée un petit mail récapitulatif avec tous les points que j'ai évoqués aujourd'hui, donc toutes les sélections. Le lien aussi pour pouvoir vous inscrire à la séance du 12 janvier. Et puis, pour les personnes qui suivent le webinaire sur YouTube, parce que le webinaire sera sur YouTube dès la semaine prochaine, je pense, en description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens également présentés aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à revenir vers moi en retour de mail si vous avez des questions. Puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.